Voilà, donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où on avait tout simplement un fichier donc Vagrant là qui était disponible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai seulement fait un guide de status. Là, au moment, il y a un fichier qui a été remplacé par un autre fichier, donc c'est supprimé. Par contre, pour ce genre de fichier que vous ajoutez, il va falloir utiliser la commande git add. Donc, ce que je fais à ce niveau-là, j'ai tout simplement fait un commit. Mais là, on me demande tout simplement d'ajouter toujours le fichier. Et c'est là où j'ai fait un git add. Donc, c'est grâce à git add maintenant qu'il va prendre donc en compte ce fichier-là. Mais le git add point signifie tout simplement qu'il prend en compte tous les autres fichiers, hein, donc ces fichiers-là. Et ainsi, quand je refais maintenant un git de status, j'ai vu maintenant que ce fichier-là est en vert. Cela veut dire que c'est pris en compte. Et si je refais maintenant mon commit, on me dit que OK, c'est bon, il y a une sélection une suppression qui a été faite. C'est un fichier du nom de Vagrant, là. Et là, si je fais maintenant un push, et là, quand je vérifie maintenant au niveau de mon repo Git, là, je vérifie ici au niveau de mes repositories. C'est le repo de travail tout à l'heure, donc c'était Bootcamp Vagrant. Si je check le contenu, je vois que ici, voilà, donc le fichier a disparu. Et là, quand si vous consultez également ce fichier-là, donc tout est parti. Voilà, donc c'est un peu ça la partie gestion des commandes avec Git. Peut-être une chose, si vous voulez ajouter peut-être des collaborateurs, un exemple, je vais essayer d'ajouter un autre collaborateur. Je vais ici cliquer sur ajouter un collaborateur. Déjà là, setting, ajouter un collaborateur. Et là, je vais ajouter ce collaborateur-là, ça va être ici. J'ajoute. Voilà. Donc là maintenant, nous sommes deux. Pour le moment, il n'a pas encore accepté. S'il accepte, et là maintenant, on va voir que voilà, ça sera intégré. Et il pourra maintenant faire un clone. Donc, ça m'enlève ici. Donc, il faudra faire un clone et ajouter également donc, ces branches, créer également des pull requests. Donc, la bonne pratique, encore une fois, hein, ne mergez jamais en fait, ou bien travaillez jamais en fait sur les branches de version ou bien de main. Il ne faut jamais le faire. Il faut toujours en fait créer des branches et vous créez maintenant les pull requests. À chaque fois que vous créez une pull request, sélectionnez toujours en fait la branche de travail que vous avez créée. Ça doit être différent de la branche main. Demandez maintenant à ce qu'il y ait un merge et là maintenant vous allez pouvoir valider. Ici, comme dans cette branche-là, les deux branches, si on compare, il n'y a absolument rien à faire. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'option de création du pull request. Voilà, c'est juste ça. Et la partie ici, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, hein, ça permet tout simplement de créer des issues pour les développeurs pour qu'ils puissent savoir pour telle tâche quoi faire. La partie action, ça c'est pour GitHub Action. Les autres, bon, c'est en fait des wikis, la partie sécurité, etc. Et voilà. Peut-être un petit tour sur setting. Ici, l'ajout des collaborateurs. Euh, Ça, c'est la partie modération. Ici, ce sont les branches de base. On peut également ajouter des branches et des règles également sur les branches ici. Add branch protection rules. Un exemple à ce niveau-là. Donc, on pourrait ajouter en fait des règles sur les branches. Ça peut être la branche main, ça peut être la branche, en tout cas les branches qu'on a déjà créées pour pouvoir en fait les protéger. Voilà. Un exemple pour telle branche. Voilà. Par exemple, pour les branches, mais on peut dire quoi? Ça requiert en fait un pull request. Request check status. De toute façon, bon, vous pouvez en fait checker ça, voir un peu ce qu'on peut faire dessus. Et voilà, donc ça permet quand même de pouvoir, quand même, vous, de votre côté, de protéger un petit peu vos branches. Voilà. Ce niveau-là, il faut impérativement que les. Voilà, donc ici, donc, la branche main, voilà, ça nécessite que les gens passent par des pull requests. Et ça, c'est pour les tags. Bon, les tags le plus souvent, c'est pour les versions, donc V1, V2, V3. Un exemple, si on crée en fait ici une version 1, ici, bon, you can, voilà, tag, etc., V1, V2, V3, on ajoute, voilà, donc, et les versions également, les tags là, il faut toujours les créer sur la base du main, d'ailleurs, même ça sera ça, et ça permet également de pouvoir revenir en arrière au cas où. Et là, ce sont des règles, ça c'est pour GitHub Action. Donc, on va y revenir hein, sur la partie CI/CD. Pour cette partie-là, deploy key.
Euh, ça. Ok, la partie secrète également. Pour la partie Action, même chose. Ça, c'est dans le cas de GitHub Action. Si vous voulez également peut-être linker votre application à un registry comme Double Hub, c'est ici qu'on doit ajouter en fait les credentials. Voilà. Donc, pour celui-là, il n'y en a pas. C'est tout simplement d'ajouter en fait ici une nouvelle règle. Vous mettez ici le username. Un exemple, si j'avais donc mon GitHub Action, je peux mettre ici username de mon GitHub Action, ici le token de GitHub Action que je vais générer. Ça, également, on va le voir sur la partie CICD pour pouvoir envoyer des images Docker. Voilà, donc ça c'est pour les notifications images et mail. Je peux également mettre ici mon mail de notification pour que je puisse recevoir les notifications. Voilà, donc c'est ça en gros hein, pour cette partie-là. L'autre partie également, ça, par contre, ces configurations sont liées à mon repo. Si vous voulez avoir maintenant des configurations un peu plus globales, c'est ici et vous cliquez sur ce setting-là, à ce niveau-là. Un exemple, si je veux générer un token que je vais utiliser pour l'accès à mon repo, c'est à ce niveau-là. Donc ici, ça c'est des informations de base. Donc, de mon repo, que les gens pourront voir. Donc là, j'ai linké ma chaîne YouTube, mon profil LinkedIn, mon Twitter également. Et là, c'est le site de Saman Corporation. Et là, un petit peu pour mon profil. Voilà, donc c'est hyper important également si jamais voilà, vous êtes dynamique. Également, si jamais peut-être vous partagez un peu vos repos. Parfois également, il faut bien vous présenter sur GitHub parce que c'est la carte d'identité d'un développeur. Ça, c'est les informations du compte aussi. Ça, c'est mon username. Si jamais vous voulez m'inviter, c'est tout simplement de me chercher. Normalement, vous allez voir ce username-là. Et c'est unique en principe. Alors, ça, c'est la partie apparence et thème. Si je voulais peut-être toucher un peu les thèmes, accessibilité. Donc, la partie SSH, oui, c'est tout à l'heure, en fait, lors de la configuration, quand vous faites des clones, je vous ai montré la partie HTTPS, mais il est possible également de générer une clé SSS, SSH, un exemple. Si je travaille avec des développeurs qui sont sous Mac ou Linux, qui peuvent générer des clés SSH, ils peuvent générer, et je vais tout simplement les ajouter ici. Ils pourront intégrer donc, le compte sans pourtant devoir s'identifier à tout moment parce que la clé publique est ici. Donc, c'est un système quand même de centralisation du code assez puissante. Ok, et cette partie-là, l'autre partie qui est intéressante également, nous en tant que développeurs, c'est cette partie-là. Donc, développeur setting, c'est à ce niveau-là qu'on génère en fait les tokens. C'est-à-dire, si je veux me connecter, tout à l'heure même, je l'ai généré, hein, donc pour me connecter et à envoyer un code et ne pas tout le temps demander un mot de passe, je peux générer ça et à chaque fois qu'on me demande le mot de passe, vous pouvez utiliser ce mot de passe qui a été généré. Donc, je pense tout à l'heure, je vais générer un token, même avec un nom, je pense que c'est celui-là, voilà. Donc, celui-là, vous pouvez tout le temps l'utiliser à chaque fois que vous en avez. Donc, vous avez besoin de vous connecter. Et la durée de vie de ce token-là, c'était un mois. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est juste en fait une vidéo donc, pour compléter la vidéo précédente. Voilà. Donc, espérant que ça sera utile pour vous. C'est la partie Git, GitHub. La prochaine vidéo, maintenant, ce sera sur Git et GitLab.